les servir, mais sans produire effectivement ses fils. Écoutez, vous savez qu'est-ce que Jésus dit à Nicodème? Il dit, tu dois naître de nouveau. Écoutez la réponse de Nicodème. Dois-je retourner dans mes ventres? Encore. Écoutez-moi, Nicodème était dans la révélation. Se naître de nouveau, c'est retourner dans un ventre. Parce que quand Christ me dit, tu dois naître de nouveau, Nicodème dit, dois-je retourner encore dans le ventre de ma mère? Effectivement, Nicodème, quand tu ne peux pas naître de nouveau sans retourner dans le ventre. C'est quoi le ventre? Et c'est quoi la mère? C'est ça la question à se poser. Parce que la mère est une femme. Et la femme est une terre. Ce n'est pas moi, Ésaïe 62. On appellera ta terre épouse. C'est que la terre est une femme. C'est que retourner dans le ventre de la mère, c'est retourner dans le ventre de la terre. Et je comprends maintenant que Nicodème était dans la révélation. Le problème c'est que quoi? Nicodème avait compris, on ne peut pas naître de nouveau sans retourner dans la terre. Il y a une pratique chrétienne qui renvoie à retourner dans la terre et à être enterré. On appelle ça le baptême. Parce que le baptême signifie trois choses. La mort, l'enterrement. Le problème de l'église du Congo, on a des pères qui veulent avoir plus de serviteurs que de fils. C'est ainsi que vous voyez certaines hommes, quand ils partent, il n'a pas un fils qui peut faire les mêmes choses que lui. Combien de gens de Dieu peuvent aller à l'étranger faire une année? Ils laissent l'église à un fils et l'église prospère. Ils sont trop peu, trop peu. Même ceux qu'on appelle les pères qui font des bruits dans la ville, des fois ils ne sont pas capables de ça. C'est là pourquoi? Parce qu'ils ont plus imprégné la nature des serviteurs. Ils ont des enfants. Des enfants, c'est qui disent my father, my father. Des enfants, c'est qui les postent dans les statues. Des fils aussi, qui à un moment, il arrive que ces fils-là touchent pour eux les sacs. Les accompagnent prêcher quelque part. Quand ils font des activités, les fils font le travail de l'évangélisation. Je loue cela. Alléluia. Mais je crois être père pour avoir des fils qui ne font que ça, ce n'est pas comprendre c'est quoi être père. Au-delà d'être serviteur, ils doivent être aussi des fils. C'est qui un fils? Le mot hébreu qui traduit fils, ça veut dire porteur de l'image. C'est pourquoi quand Jésus s'appelait fils de Dieu, un jour on lui pose la question, montre-nous les pères, je lui dis, mais tu es avec moi depuis longtemps, ne sais-tu pas que celui qui m'a vu? Vous savez pourquoi? Parce qu'il était le fils du Père. Et le fils est le porteur de l'image du Père. Combien produisent ces fils qui portent leur image? Aujourd'hui, nous avons des pères qui se vendent du travail qu'un autre a bâti. Il y a d'autres qui ont souffert pour que toi tu prêches comme tu prêches. Il y a de ceux qui ont peiné dans le lieu de prière pour que toi tu atteignes ce niveau. Et puis subitement, il y a une autre personne parce qu'il est connu, il se vend d'être ton père et toi tu acceptes. Voici le genre des enfants que nous avons. Et il faut aussi c'est ce qui a rendu réticents certains pères. Wow. Parce que nous investissons dans la vie de ceux-là. Il suffit juste qu'un prophète connu, quand on lui aurait commencé à chatter, tu deviens un fils qui publie plus les conversations avec quelqu'un qui a le droit avec ton propre père. C'est pourquoi? Parce que tu n'es pas un fils loyal. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Le problème est des deux côtés. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des pères et des fils ici. Et j'aimerais parler dans les deux parties. Parce que le problème aussi dans cette génération, c'est les pères qui perdent la conscience qui sont des pères, les aînés qui perdent la conscience qui sont des aînés, juste parce qu'une nouvelle génération vient et cette génération prophétise plus que eux. Rappelez-vous que lorsque le Christ est ressuscité et que Pierre et Jean se dirigeaient vers la tombe, la Bible déclare Jean a couru plus vite que Pierre. Mais lorsque Jean arrive devant la tombe, Jean n'entre pas, il s'arrête. Celui qui est venu avant toi a plus de pouvoir. C'est pourquoi je suis de ceux. Moi, quelqu'un que j'ai appelé père, je ne l'appellerai plus homme de Dieu.
Ça, ce sont mes principes. Quelqu'un que j'ai reconnu comme aîné, je ne le reconnaîtrai plus comme un petit frère. Parce qu'il peut arriver qu'un frère t'introduise dans une dimension spirituelle sans nécessairement qu'il devienne ton fils. Le problème dans cette génération, nous avons le frère pour qu'il peut faire quelque chose, tu vas accepter d'être son fils. Est-ce que vous savez que le prophète, le père, à un moment de sa vie, est allé voir son frère, le prophète Emmanuel m'a conduit à pour affecter. Emmanuel Makadou n'a même pas accepté que Wanda Angel se prosterne devant lui. Il a dit, tu es my brother. Tu es mon frère. Est-ce qu'on a encore des frères? Des hommes le plus auprès de qui on peut s'approcher, ils disent, tu es mon frère. Fais ça. Quand il te dit quelque chose directement, il publie. Celui-ci, c'est mon fils. Sois béni, fils. Est-ce parce que je